Bienvenue à le 10e épisode de notre série développement de Facebook Learn en utilisant React.js et Firebase. Donc là, nous sommes en train de préparer l'interface. Donc la partie front-end, on va s'intéresser à la partie body. Donc la partie body, c'est la partie basse là, c'est celle qui est sous la partie en-tête header. Donc cette partie body, pour créer ce composant, on aura besoin, comme d'habitude, de créer deux fichiers. Un fichier body.js. On va utiliser là le snippet de ES7 là, à travers la commande rfce, ensuite tabulation pour créer notre composant. On va changer le nom de classe CSS, donc je vais l'appeler body, le B ça sera en minuscule et je vais importer le chemin vers le fichier body.css, donc c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, notre composant est prêt. Maintenant, ce que je vais faire là, je vais diviser ma partie body en trois parties. Bien sûr, là, pour que ça soit fonctionnel, il faut que j'importe le composant body dans le fichier app.js à partir de slash body, le dossier, le répertoire, slash le fichier body.js. Bien sûr, si j'indique pas d'extension, ça veut dire que ça sera .js. Donc là, maintenant, au niveau de body, je vais le décomposer en trois parties. Une partie gauche, donc body left, b left. Une autre là au milieu, je vais l'appeler b center. Et b right ou bien body right. Bien sûr, là, j'ai trois composants que j'ai pas un cœur déclaré. Donc, comme d'habitude, je sélectionne le dossier body. Je vais créer le composant b left, b center et b right. Et pour chaque composant, je vais créer deux fichiers là, le fichier JS JavaScript et le fichier CSS. Donc, je vais répéter les mêmes actions avec bcenter. Donc, je crée le fichier .js, .css. Bien sûr, là, je suis en train de préparer les fichiers. Ensuite, je vais écrire le code. Et kiff là pour Bewrite, là, je vais créer deux fichiers, bewrite.js et bewrite.css. Maintenant, au niveau de fichier JS, à travers la commande rfce avec tabulation, je vais changer là le nom de class name au niveau de div principal là. Donc, class name. Et ça sera bcenter avec le B là qui va commencer avec une minuscule. Et je vais importer le fichier CSS. Donc, import, espace, cut, ensuite point slash bcenter.css. Donc, bcenter.css, voilà. Et sur le point, il remplace le répertoire courant. Donc, dans bcenter, je suis dans le répertoire body. Donc, pour pointer vers son fichier CSS, ça sera point slash le nom du fichier CSS directement. Concernant maintenant la partie gauche, le composant bleft, je vais importer là le fichier CSS. Et comme d'habitude, là, les mêmes actions qu'on est en train de réaliser à chaque fois qu'on crée un nouveau composant React. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut importer les composants. Donc, import donc bleft from point slash bleft. Et je vais répéter la même action pour bcenter et bwrite. Donc, c'est un copier-coller.
Et là, je dois ajouter, le lien vers, donc /byleft, /bcenter, et cetera. Voilà. Comme vous voyez là, si le chemin est correct, donc le système va vous proposer, le fichier JS et voilà, nos composants sont corrects. Maintenant au niveau de la partie gauche, donc dans cette vidéo, dans cette deuxième épisode, ce qu'on va voir, c'est comment construire la partie gauche de notre body, de notre corps principal, de l'interface. Et là, au niveau de Byleft, ça sera composé d'un ensemble de lignes, ce qu'on appelle row en anglais. Je vais ajouter là byleftrow.css et byleftrow.js. Comme d'habitude, j'appelle la commande rfce. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas cette commande, il faut voir l'épisode numéro 1. Donc, il faut intégrer l'extension OS7, donc React, Redux et React Native. Donc, left row n'est pas défini. Donc, ce qu'on va faire là, on va importer le composant bLeftRow from, donc comme d'habitude, cut, ensuite point slash bLeftRow. Et comme vous voyez là, l'erreur est corrigée. Donc maintenant, ce qu'on va faire là, au niveau de la ligne là, de la partie gauche, je vais changer le nom de classe CSS. Comme d'habitude, je change la première lettre à gauche là par une minuscule et je garde le reste. Et par la suite, je vais créer là un paragraphe, une balise P paragraphe. Et à l'intérieur, je vais écrire là row pour tester que le composant est affiché. Et vous voyez là, row s'affiche dans la partie gauche. Donc moi, bien sûr, je peux dupliquer cette ligne tant de fois que je veux. Voilà. Donc là, j'ai répété l'affichage du composant 5 fois. Comme vous voyez là, la modularité des composants React, on peut s'en servir plusieurs fois. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un passage de paramètres. Au niveau de bLeftRow, ça veut dire la valeur qui sera affichée au niveau de la ligne de la partie gauche. On va la récupérer à partir d'un état au niveau de props là. Donc, props.name. Et moi, je vais passer ce paramètre name là au niveau de l'appel du composant. Donc là, je vais marquer name égale. Et si je regarde Facebook là, donc à gauche, on a friends et saved. Voilà. Donc ça, c'est le paramètre qu'on va passer au composant bLeftRow. Comme vous voyez, bien sûr, si je passe pas le paramètre name, on n'aura pas d'affichage. Donc tout ça, ça va se passer à travers props. Aussi, on peut déstructurer le passage de paramètres. Donc, par exemple, au lieu de passer par props, directement, on va préciser c'est quoi les différents paramètres. Donc, src, icon, name et href. Et là, lors de l'appel, bien sûr, j'aurai plus besoin d'indiquer props.name. Donc, comme vous voyez là, name, je peux passer là les autres paramètres. Et lors de la récupération des paramètres, j'ai plus besoin de utiliser props. Donc là, au niveau de icon, donc là, je vais marquer les icônes. Là, c'est quoi l'icône qui sera affichée au niveau de la ligne. Donc, je vais choisir là l'icône people icon. Donc, je copie le lien que je vais importer. Et là, je vais l'ajouter, l'importation au début du fichier. Et là, au niveau de icon, je vais passer là, entre accolades, le nom de Macon Material UI. Il me dit que props n'est pas défini. Donc là, il faut que normalement je passe au niveau de bLeftRow.js et je le supprime. Concernant l'attribut href, donc je peux le récupérer à partir du lien de Facebook.
Donc là, je vais éliminer props. Donc je vais changer le contenu du composant BeLeftRow. Donc si on a SRC est défini, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher l'avatar et on va récupérer le paramètre SRC. On va lui affecter le contenu du paramètre passé SRC. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si icon est défini, alors ce qu'on va faire, on va afficher la balise icon, celle de Material UI. Et dans tous les cas, on va afficher un anchor, un lien. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la balise A. Là, j'ai affecté à ce lien la classe bootstrap btn and btn-inf et j'ai mentionné là le lien de redirection. Est-ce que je vais rediriger ma application et je vais mettre en paramètre href entre deux accolades. Et le nom de lien, bien sûr, ce sera name. Donc là, c'est notre code. Maintenant, si on revient là au niveau de ceci, donc il nous dit avatar n'est pas défini. C'est pour ça que je vais ajouter au niveau de beleftthrow.js l'importation de avatar. Bien sûr, pour accéder directement là au fichier que vous désirez dans VS Code, vous utilisez CTRL plus P et par la suite, vous faites la recherche là sur le fichier dont vous voulez. Donc au niveau des importations, donc on va ajouter importer avatar et voilà. Comme vous voyez là, j'ai récupéré l'icône Material UI et le lien. Au niveau de France, il n'y a pas d'affichage de avatar. Pourquoi? Parce qu'on a fourni le paramètre icon et non pas le paramètre SRC. Bien sûr, je vais dupliquer tout ça là pour les autres éléments. Donc, je vais chercher là les icônes nécessaires là. J'aurai besoin de bookmark icon, de today icon. Bien sûr, tout ça, je l'ai récupéré à partir du menu de gauche au niveau de Facebook, hein. J'ai récupéré les noms là et les liens. Maintenant, ce qui reste par la suite, ça sera de mentionner c'est quoi les icônes du reste des liens. Donc, on aura besoin de groups icon, store front icon, video library icon, AV timer icon, emoji flags icon et expand more icon. Voilà. Donc, avec chaque fois, je vais cliquer sur le lien et récupérer, donc copier le lien, copy link, et je vais mettre le lien ici au niveau de href. Voilà. Donc maintenant, notre partie gauche est prête. Là, ce qui nous manque un peu, c'est la partie là, avatar. C'est pour ça là qu'il faut mentionner maintenant SRC. Et au niveau de l'attribut name, pour le moment, je vais mettre une chaîne de caractères fixe. Donc, je vais mettre KBR, Kerim Bramdan. Et par la suite, là, au niveau du compte, je vais essayer de récupérer l'image, le lien vers l'image de mon avatar. Donc, copy image link. Et je vais mettre au niveau de SRC. Voilà, l'avatar est construit. Donc, juste là, ce qui nous reste, c'est un peu la mise en forme CSS. Donc, on va commencer avec la classe beleftthrow. Voilà. Au niveau de display, donc on va mettre le type
flex. Donc là, au niveau de l'alignement des items, on va les centrer. Au niveau du padding, on va faire 10 pixels. Donc là, les icônes ne sont pas en train de se déplacer. Et le curseur, donc on va mettre le pointer. Donc là, au niveau de l'événement hashover, c'est-à-dire si je passe le curseur sur la partie, là, les menus, là, je veux que les arrière-plans, là, ça va changer. Mais bien sûr, pour faire appel à Bootstrap, l'utilisation de classe Bootstrap, on aura besoin d'installer Bootstrap. Donc, à travers la commande npm install bootstrap -save. Donc, une fois, bien sûr, qu'on a installé cette nouvelle bibliothèque là, normalement, on doit redémarrer le serveur pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai ajouté l'événement hashover, mais toujours là, la mise en forme n'est pas appliquée. Donc la taille de la police, ça sera de 14 pixels. Voilà. Donc moi, je vais vérifier avant là, le BeLeft Draw. Là, c'est à l'intérieur. On va manipuler la classe de BeLeft, c'est-à-dire body left, la partie gauche du corps principal de l'interface. Donc normalement, c'est là où est-ce qu'on peut contrôler tout ceci. Donc on aura 25 pixels haut et en bas et 10 pixels de droite et gauche. Voilà, au niveau de flex. Ah voilà, donc j'ai oublié le bileftro.css. C'est pour ça que mes rectifications n'ont pas eu d'effet là. Donc il faut faire attention, hein. Lorsqu'on fait l'importation, il faut s'assurer qu'on a marqué là le nom de la classe, nom de fichier .css. Donc il faut indiquer l'extension. Voilà, donc maintenant notre bileftro est fonctionnel. Donc c'était ça la cause du problème d'affichage. Voilà, et voilà, vous voyez, lorsque je fais hashover, lorsque je passe le curseur sur les menus, là, l'arrière-plan, ça sera en gris et on aura un arrondissement des coins là, à travers l'attribut border radius. En ce qui concerne les liens, donc point .bileftro, on va accéder maintenant à la balise anchor. Donc je vais éloigner un peu le texte des liens des icônes Material UI de 15 pixels. Voilà, je vais augmenter là, je vais choisir une taille de font de police medium. Voilà. Donc j'ai ajouté un padding top, mais je crois que si j'élimine le padding top, ce sera mieux, hein. Euh, c'est pas très centré là, les icônes par rapport au lien. Donc pour la largeur là, voilà, je vais réduire un peu la taille de largeur des menus. Donc je l'ai défini à 360 pixels. Et au niveau des icônes Material UI, là, je vais essayer d'accéder à ces icônes pour leur affecter là, un traitement bien défini de mise en forme.
Donc, je vais, au niveau de la taille, je vais les rendre XX large. Voilà, donc je vais augmenter la taille des icônes. Et au niveau de couleur, on va choisir là une couleur grise, ou bleue. Voilà. Donc, je vais éliminer le padding top là pour centrer les icônes par rapport aux icônes, le texte des liens par rapport aux icônes.